Alors, le myoscope, c'est un projet qui a été développé par deux laboratoires, qui est donc le GANIL et le LPC Caen, auquel j'appartiens pour la recherche. Ce projet a pour but de mesurer les particules cosmiques qui s'appellent les muons, et puis non seulement de les mesurer, mais en plus de faire en sorte que le monde entier, en tout cas la France, et des lycéens, des collèges puissent avoir accès aux données. Pour ce faire, on a acheté avec le budget qui nous avait été alloué par le prix Schlumberger, nous avons acheté 2 détecteurs qu'on appelle cosmiques, qui sont mis à disposition dans les lycées et les collèges. Donc nous avons construit ce détecteur-là, que je vais nommer la Grande Arche, qui, elle, est plutôt ici pour les étudiants, pour faire des tests et des travaux pratiques. Donc on sait que les caractéristiques de ces particules cosmiques, en particulier le nombre, dépend de la latitude, de la longitude, de la profondeur. Donc bien évidemment, un lycée ou un collège qui est ici en Normandie aura peut-être des difficultés de faire des mesures à 2000 mètres d'altitude. Mais il y a peut-être un collège ou un lycée à 2000 mètres d'altitude qui aura la possibilité de le faire, et à ce moment-là, ils mettront en commun leurs données et ils pourront discuter éventuellement de leurs résultats. Alors un muon, c'est une particule élémentaire, ce qu'on appelle un électron lourd, parce que ça fait partie de la même famille que l'on appelle les leptons. Dans cette même famille, il y a le fameux neutrino, dont on a beaucoup entendu ces dernières années. Et ce muon est produit par réaction nucléaire dans l'atmosphère. Ces particules atteignent, entre autres la Terre, l'atmosphère, et là font des réactions nucléaires dans l'atmosphère. Ces réactions nucléaires produisent des particules, et c'est en fait la décroissance secondaire de ces particules qui vont produire des muons. Le détecteur a l'air un peu étonnant comme ça, mais finalement il est pas très compliqué. Et les détecteurs qui sont mis dans les collèges et les lycées sont des détecteurs assez simples, avec ce qu'on appelle une acquisition, donc une électronique et tout ce qui va avec, qui est relativement simple à mettre en place et simple à expliquer. Moi, j'apporte plus une partie dessin autour de ce que ce serait cette physique-là. J'essaie d'en faire quelque chose de poétique. C'est pas toujours très simple parce que je débarque un peu dans le monde de physicien. C'est tant mieux. Je suis allée voir des biologistes avant, mais là, c'est des physiciens. Du coup, le temps de comprendre comment tout fonctionne, quels sont les enjeux, comment je peux en faire de la poésie, ça prend un peu de temps. On est venu à des réunions où on a parlé un peu de tout ça. Moi, ça a commencé à mûrir un peu parce que je posais pas mal de questions sur c'est quoi ça et ça, comment ça fonctionne, mais pourquoi lui c'est une antiparticule, ça veut dire quoi antiparticule? Yann, lui, est parti un peu sur cette idée de récupérer le signal et de pouvoir faire de la musique avec en live. Moi, j'avais plus envie d'être dans une sorte de chose entre la vulgarisation et le côté artistique, sans mettre vraiment une frontière, c'est-à-dire que j'étais pas là au service du myoscope. Mais en même temps, j'avais aussi envie qu'on puisse avoir accès à tous ces mouvements-là, qu'on ne comprend pas des fois quand c'est des physiciens qui en parlent, parce qu'on n'a pas leur vocabulaire. La première fois que nous avons présenté l'Arche, c'était devant des lycéens, en avant-première, si je me souviens bien. Et on a Jean-Charles, donc, qui est le porteur de projet au GANIL, avait pris un peu la parole et puis a laissé rapidement la parole à Amélie et Yann pour présenter leur travail. Et on a constaté que les personnes qui en parlaient finalement le mieux, c'était eux. Pas le mieux, de manière le plus intelligible, et on voyait que Après, bien évidemment, quand ça est devenu technique, c'est très complémentaire, et dans ce sens-là, c'est extrêmement intéressant. Pour moi, c'est aussi cette rencontre pour tout le monde, je pense, enfin, en tout cas pour ce point de vue que où sont les enjeux de ce myoscope? Les physiciens vont dire nos enjeux à nous sont de montrer la relativité générale ou restreinte, de donner accès à des étudiants, d'échanger sur des données, ce qui en soi est important,
mais du coup on parle de connaissances, on parle de se saisir de choses qui fabriquent notre univers, et que ces choses-là, elles sont là pour le poète, elles sont là pour le physicien, mais elles sont là aussi pour vous qui êtes en train de faire une interview. Elles n'existent pas que en des données de cours de physique, et que les enjeux, c'est la connaissance de ce qui nous entoure en fait. Et j'ai l'impression, et aussi pour nous artistes, que d'aller voir des gens qui ne sont pas du même milieu, quand nous on est habitués à toujours, j'allais dire voyager, mais à communiquer sur les mêmes codes, etc., ça nous confronte aussi à avoir un peu de distance par rapport à notre regard sur les choses, quoi. Des fois on croit que les choses sont cruciales quelque part, puis en fait on se décolle d'un pas et on se dit ah oui tiens, de ce point de vue là, donc c'est multiplié, il y a les photomultiplicateurs et les multiplicateurs de points de vue.